clap et coucou mes petites galaxies, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis Résito et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas filmé, enfin j'avais filmé mais pas posté, du coup j'espère que celle-là sera postée. Aujourd'hui on va se retrouver pour le book haul du mois de mai-juin, parce que du coup j'ai pas fait de book haul au mois de mai. Je voulais faire mon avis lecture plus book haul, mais en vrai au mois de juin j'ai rien lu, voilà, littéralement j'ai lu 0 livre. Au mois de mai j'en ai lu 4 ou 5, donc si ça vous intéresse je peux vous les faire. Mais là j'avais vraiment envie de faire le book haul parce que en 3 mois, en 2 mois j'ai quand même acheté 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 livres. Enfin acheté, reçu, on m'a offert parce que j'ai fêté mon anniversaire aussi avec mes amis ce week-end. En sachant que mon anniversaire c'est le 23 juillet. Donc je les ai eu un peu en avance mes cadeaux, mais c'est ok. C'est juste les cadeaux de mes amis. Et après j'aurai encore des livres probablement cet été. Donc à voir. Du coup c'est parti, je vais commencer. Alors il n'y a pas le livre numérique, c'est que des livres papier. J'ai reçu et acheté quelques livres papier aussi. Enfin numérique aussi, mais bon, je vais pas les inclure dans ce book haul parce que sinon ça va déjà durer bien longtemps. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors le premier je ne l'ai pas acheté au mois de mai, je triche déjà, c'est parti. Mais je l'ai fait dédicacer au mois de mai à la librairie B dessinée le 2 mai. C'est Plein ciel de l'autrice Siècle Valban. Et il y a une mouche dans ma chambre qui va me saouler, casse-toi. Oust. Tu vas sortir? Voilà. Bref. L'autrice était adorable, hein, la librairie B dessinée trop bien. J'y étais jamais allée, donc vraiment une petite dédicace. On a le petit tampon et également on a reçu un petit cadeau. Moi j'ai eu un petit ruban parce que c'est en rapport avec le livre. Donc je suis trop contente. En plus il est trop beau ce livre. Une petite dédicace et c'est ma seule dédicace de ces 2 mois. Voilà. Ensuite les livres que j'ai achetés au mois de mai, il y en a 2. Donc on a le premier je l'ai acheté à la librairie B dessinée le jour de la dédicace. Welcome to Faye Café de Jennifer Croft. Alors je sais pas pourquoi je l'ai acheté tout de suite parce que vraiment c'est très automnal, hein. Je ne me vois pas lire ça un moment que l'automne. Calix, toujours un travail éditorial de fou furieux. J'adore leur travail éditorial, je trouve que c'est magnifique les livres qu'ils font. Autant je sais qu'il y a des gens, par exemple, je sais, Livre Romancienne elle est pas trop fan. Mais moi, qu'est-ce que je suis fan de ces dessins, de ces beaux livres là. C'est vraiment les plus beaux livres de ma bibliothèque, c'est des Calix. Donc très contente d'avoir acheté celui-ci. Et évidemment je vous avais dit que j'achetais celui-ci ce mois-ci, en mois de mai, et effectivement ça a été fait. Bon, je n'ai pas fini de le lire, j'ai vraiment lu 70 pages. Il s'agit de Euphoria de Léa Nemezia. J'étais obligée de l'acheter puisque c'est le tome 3 de The Royal Sons, qui est vraiment ma saga favorite de tous les temps. Le tome 4, donc dernier tome, a d'ailleurs été révélé, donc il sort en octobre. C'est dans longtemps. Et il s'appellera, je vais peut-être pas le dire parce qu'il y en a qui ne peuvent pas savoir, allez voir sur le compte de Léa Nemezia si ça vous intéresse. Mais la mouche, elle est re-rentrée. Sérieux, qu'est-ce que toi? Mais j'y crois pas, il y a vraiment une mouche. Bon. Et j'avais très envie de lire ce livre, du coup je l'ai acheté parce que vraiment, Royal Sons, meilleure saga au monde. Et voilà quoi. Voilà. Donc ça c'était pour le mois de mai. On passe ensuite au mois de juin. Et là c'est plutôt chargé. Surtout que je les ai même pas triés. Attendez. Donc je sais même pas ce qui vient de quand, où. Je vais essayer de vous trier un peu ça, histoire de faire quelque chose de logique. Ça c'était là. Ça là. Ça on me l'a offert. Ça aussi. Et ça on me l'a moitié offert, à moitié je me suis acheté. Bon. Déjà le livre qu'on m'a offert, déjà en boîte à livres, enfin qu'on m'a offert ou que j'ai trouvé. En boîte à livres, j'ai trouvé Small Girl Never Fall in Love at University de Fanny Mijani. C'est chez Hugo New Romance, trop cool. Et il a l'air incroyable, c'est vraiment psychologique apparemment, j'ai trop hâte. Et puis vraiment, ça a le goût parce qu'il est vraiment en super bêta. Voilà, boîte à livres, il est neuf, donc trop cool. Merci à la personne qui l'a mis dans cette boîte. J'ai été au Centre national du livre pour présenter un livre à la Caravane Lumni et on m'a offert les petites nouvelles, Nos petits et grands héros, donc pour le festival Partir en livre. Je crois que ma voisine elle bossait pour ce festival avant, mais je suis jamais sûre. Et du coup, je suis très contente parce que on a des petites nouvelles. On a Michael Brun-Arnaud, Baptiste Beaulieu, Lilibelle de Cholet, Olivier Gay, Anne Goscinny et Adèle Tariel. Je ne suis pas trompée. Donc trop bien, trop hâte de découvrir ces petites nouvelles parce que je ne les ai pas lues. Aucun des livres qui est là, je les ai lus d'ailleurs. Forcément, au mois de juin, j'ai rien lu. Donc, ouais, je ne vais pas trop vous donner d'avis sur ces livres. Mais ils ont l'air assez cool. Ensuite, on m'a offert tous ces livres-là pour mon anniversaire. Voilà.
Mon meilleur ami m'a offert un vieux livre comme à son habitude, hein. Françoise Sagan, un profil perdu, donc de Françoise Sagan chez Hugo. Je sais pas de quoi ça parle, j'ai pas envie de lire le résumé. Je sais pas si je vais le lire, mais je sais pas si je vais aimer en fait. Mais ma mère m'a dit que j'allais kiffer, mais bon, moi je suis pas emballée. Je verrai, peut-être un jour il sera lu. Peut-être. Mon amie Margot m'a offert 2 petits romans en poche. Donc on a un livre de Rebecca Yarros, qui est l'autrice, vous savez, de Force Wing, voilà, je cherchais le nom. Donc elle m'a offert toutes nos histoires infinies. Donc j'ai lu, je ne connais pas du tout le résumé, je ne sais pas de quoi ça parle, ça a l'air d'être une romance peut-être. En tout cas c'est historique, parce que ça se passe en 42, dans les années 40 je crois. Enfin c'est dans 1900 quelque chose, c'est vieux, donc ça a l'air d'être assez historique. Pourquoi pas. Bah, après il est gros quand même, il fait plus de 600 pages je crois. 660 pages. Ouh. Et elle m'a offert également Funny Story de Émilie Henry. Alors ça j'avais trop envie de lire, c'est chez Hauteville. Et je connais pas du tout la plume de cette autrice. Je connais l'autrice mais pas la plume. Et je sais qu'elle a fait plein de livres. J'aurais bien aimé Book Lover aussi. Je vais m'acheter Book Lover je pense. Si j'aime celui-là je m'achète Book Lover. Mais Funny Story, vraiment trop envie de les découvrir. Merci à Margot. Et pour le dernier livre qu'on m'a offert, c'est ma meilleure amie Oriane qui m'a offert Never Ever Getting Back Together de Sophie Gonzalez chez Pocket Jeunesse. Là c'est vraiment une histoire un peu en mode vengeance mais avec une représentation bisexuelle. Aïe, pardon, désolée, j'ai mal. Waouh, ça pique. Bon, j'ai trop hâte donc de le découvrir. En plus il me faisait trop envie. Le souffle des mots on a dit que des éloges. Donc bah, on suit les conseils d'Audrey en fait. On achète, on lit. C'est un peu son but d'influenceuse aussi, c'est qu'on achète des livres. Bref. Et enfin, il y a un livre que je me suis acheté, mais on me l'a un peu offert quand même, parce que c'est mon ami Tristan qui m'a donc offert le livre de Françoise Sagan, qui m'a donné un bon d'achat aussi pour une librairie à côté de chez nous. Et du coup, j'ai pu acheter un livre avec ce bon d'achat. Et forcément, je peux le montrer en tant que livre que j'ai acheté, mais aussi c'est un livre qu'on m'a offert, puisque c'est pas moi qui l'ai payé. Il s'agit de La librairie de Primrose Hill. Non, Primrose Hill de Libby Page. C'est chez Nami. Nami à la base c'est mon littérature japonaise, mais là c'est pas du tout japonais, c'est vraiment un truc américain. Et il a l'air vraiment trop chouette, une petite... Oh, il conseille la société très secrète des sorciers extraordinaires. Ils ont vraiment mis des conseils de lecture à chaque fois. À chaque début de partie. Il y a vraiment des recommandations. Putain, j'avais pas vu, j'adore. Bref, petite histoire dans une petite librairie. Je voulais beaucoup des livres de chez Nami, j'en ai pas. Donc c'est trop bien, j'en ai un. Donc, trop hâte de découvrir cette histoire. Voilà. On passe ensuite au livre que je me suis vraiment acheté. Le premier, bon, c'est ça que me passait pas mon argent non plus. C'est ma mère qui m'a offert de l'argent parce que je passe à la classe supérieure. Donc elle me donne un peu d'argent. J'ai pu m'acheter Beating on You de Lynn Paintner chez Comet. J'avais trop envie de le découvrir, il est trop beau. Et en plus, je sais pas trop de quoi il parle. Enfin, ça parle des séparations des parents, de divorce, de l'impact que ça va avoir sur les adolescents et les enfants. Donc je trouve c'est une petite romance aussi, comme d'habitude avec Lynn Paintner. J'ai jamais découvert sa plume, donc je suis trop contente d'avoir enfin ce livre. Il me faisait envie. En plus, il n'y avait pas Better Than the Movies, du coup j'ai pris celui-là. Le Souffle des mots l'a lu, je crois, elle a mis 4 étoiles. Enfin, c'était pas un livre coup de cœur, mais elle a apprécié. Donc, trop bien. Ensuite, je suis allée une sorte d'Emmaüs à côté de chez moi et j'ai acheté 3 livres d'occasion. On a Garden Cité Perdu, le tome 2 de Shannon Messenger. Donc j'ai jamais eu le tome 1, mais je l'ai là-haut quelque part. Donc il faut que je lise pour lire ce tome 2. J'ai Je préfère qu'il me croie mort de Ahmed Kalouaz Cherouer. Ah, c'est un roman assez compliqué qui parle des immigrés dans le foot. Ça a l'air un peu dur, mais en même temps ça a l'air nécessaire. Donc voilà. Ensuite, L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Celui-là, j'en ai entendu également que des éloges par le souffle des mots. Mais il y a longtemps qu'elle l'a lu. Donc j'ai envie de le lire aussi. Voilà. Et enfin, les derniers que je me suis achetés, ce sont... Mais je crois que j'en ai oublié. Je peux pas en avoir oublié. Je sais pas acheter plus de livres que ça, c'est pas possible. Ce sont des poches, puisqu'il y a l'offre en ce moment. Enfin, il y avait l'offre dans le Leclerc où je suis là à côté de chez mes grands-parents. 2 romans du maison d'édition achetés, un roman offert de cette maison d'édition. En poche, du coup, on a des livres qu'on pouvait choisir qui étaient offerts. Bon, le livre offert que j'ai choisi, c'est Campus Drivers, le tome 1 de C.S. Quill. Chez Hugo, poche. Du coup, vous aurez compris que c'est que des Hugo que j'ai acheté. Donc celui-ci, c'est vraiment le livre que j'avais envie de lire, donc je l'ai acheté, enfin je l'ai eu en cadeau du coup. Pour avoir acheté The Problem with Dating, de Brittany Sechery.
Et Mad Majesty d'Elinda Dane. Donc j'avais vraiment trop envie de lire les deux. Donc vraiment je suis trop heureuse d'avoir les deux, écoutez. Et voilà, du coup c'est tout pour cette énorme boucle. Et je pense que j'ai un petit peu abusé sur ces 2 derniers mois. Puis comme je vous disais, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livres. Enfin 16 parce qu'on compte pas celui qui n'a pas acheté mais dédicacé. Donc 15, 16 livres. Je crois que j'ai vraiment beaucoup abusé. Mais écoutez, je suis très heureuse. Les livres qui me font le plus envie de cette palle, évidemment, les Hugo, donc The Crown and Reading, Small Girl Never Fall in Love at University. Bon, celui-là, je peux pas trop savoir parce que je ne l'ai pas lu le tome 1. Celui-là, il me fait envie. Je dirais pas très envie, mais il me fait envie. Celui-là, pareil, envie, mais pas de fou, mais quand même un peu. Celui-là me fait envie de fou. Enfin, je sais pas trop, mais quand même trop envie. Celui-là, je sais pas à quoi m'attendre, donc je sais pas trop. Lui, il fait pas envie du tout. À chaque fois que mon meilleur ami m'offre un livre, il me fait pas envie. Mais pourtant, je sais que je pourrais kiffer en vrai. Celui-là me fait extrêmement envie. Celui-là, je pense qu'il est nécessaire, mais il me fait pas spécialement envie. Lui me fait bien envie. Alors lui, si vous imaginez à quel point il me fait envie. Celui-là aussi, hein, il a l'air trop chouette. Celui-là, je le compte pas parce que je l'avais déjà. Celui-là me fait très envie aussi. Celui-là, je sais pas trop comment attendre. Et celui-là me fait envie, mais évidemment, il sera pour l'automne. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez aimés ou pas d'ailleurs. Parce que j'aime bien avoir aussi vos retours négatifs, notamment quand je montre la femme de ménage. C'est assez mitigé, j'ai l'impression. Mais là, j'ai pas la femme de ménage, donc voilà. En tout cas, s'il y a des livres que vous voulez Pardon, je recommence. S'il y a des livres pour lesquels vous voulez mon avis, pour peut-être vous les procurer vous-même ou les prendre à la médiathèque, mais n'hésitez pas à me dire, par exemple, ah, j'aimerais bien ton avis sur Mad Majesty, j'hésite à me le prendre. Ou ah, j'aimerais bien savoir si l'Aube sera grandeuse, il vaut le coup. Enfin voilà, vous avez compris un peu l'idée. Peut-être que j'essaierai de faire passer ces lectures en priorité. En tout cas, moi j'ai adoré filmer cette vidéo. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. Mettez un petit like si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Abonnez-vous si vous voulez aussi. Vous n'êtes pas obligé. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Et je vous souhaite un bon voyage dans l'espace littéraire. Bisous!